Et ce qu'il faut comprendre sur Google, c'est que c'est un salon qui est ciblé sur un corps de métier unique, le vôtre, et qui ne s'arrête jamais. Être bien référencé localement, c'est se rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et outre la disponibilité, avoir un Google My Business en première position, c'est avoir le meilleur emplacement du salon, le plus visible et celui qui vous permettra de générer un maximum de ventes. Premièrement, le référencement, en fait, ce mot-là, il vient du champ lexical de la grande distribution. Le référencement, c'est le fait pour les entreprises et les marques de vouloir être présents dans les magasins à travers les rayons et les étalages pour un produit. Vous, professionnels du bâtiment, vous connaissez aussi le référencement à travers les relations que vous avez sans doute avec les industriels. Aujourd'hui, on va vous parler du référencement sur Internet. Le référencement sur Internet, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur Google. Google représente 95% du marché. Donc, c'est très important pour les marques et les entreprises de se référencer sur Google. Ils peuvent le faire via les annonces payantes que je viens de vous montrer, mais ils peuvent aussi le faire via le référencement naturel ou le Google My Business. L'ensemble des techniques qui vont permettre à une entreprise d'accroître sa visibilité et ses ventes dans un rayon géographique proche de ses locaux. Donc, vous utilisez, j'imagine, beaucoup de canaux d'acquisition assez classiques, comme les prospectus papier distribués dans les boîtes aux lettres. Certains participent à des BNI. Le bouche à oreille, comme nous l'avons vu, source numéro 1, mais en forte décroissance. Les pancartes que l'on peut voir aux abords des chantiers ou encore les salons de l'habitat. Le principal atout du référencement local, à l'image de la pancarte devant un chantier, c'est qu'il est extrêmement ciblé. Qu'est-ce que j'entends par ciblé? Je vais m'expliquer tout de suite sur ce point-là. Ce n'est pas un particulier lambda qui, chaque matin, va à son travail et passe devant la pancarte de votre chantier, mais c'est des personnes qui sont en train de réaliser une recherche sur un savoir-faire spécifique et dans l'idée de réaliser un acte d'achat. Ce dernier point est très important et excellent pour votre entreprise, car si vous arrivez à capter ces contacts, ce sont des ventes quasi assurées. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises qu'ils peuvent exposent sur des salons, car c'est l'un des meilleurs endroits pour trouver des prospects chauds. Donc, pour reprendre l'exemple d'un salon, là où les particuliers vont se déplacer avec la plupart avec un projet en tête, mais ceux-ci sont un peu noyés dans la masse des différents corps de métier. Et ce qu'il faut comprendre sur Google, c'est que c'est un salon qui est ciblé sur un corps de métier unique, le vôtre, et qui ne s'arrête jamais. Être bien référencé localement, c'est se rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette année, l'annuaire papier page jaune, c'était sa dernière année d'impression en 2020. Il ne sera plus jamais imprimé puisque les gens ne passent plus par ce biais-là pour trouver le professionnel qui va faire des travaux chez eux ou autre. Et donc, du coup, pour remplacer cet annuaire papier, il y a des annuaires qui existent sur Internet. Le plus connu, c'est donc le Google My Business. Il remplit le même principe qu'un annuaire classique, c'est-à-dire qu'il regroupe les infos de votre entreprise, votre activité, votre adresse, vos horaires, vos jours d'ouverture, et puis évidemment de quoi vous contacter avec un lien vers votre site web. Ce qui change par rapport à un annuaire papier, c'est que toutes les entreprises quasiment sont référencées sur le Google My Business. Ensuite, autre point, il utilise la position géographique de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'il regarde où est-ce que vous êtes. Donc, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous êtes par exemple à Rennes et que vous cherchez un boulanger, eh ben, Google va voir que vous êtes à Rennes et il va vous montrer les boulangers qui sont le plus proches de votre position géographique actuelle. Et enfin, c'est une vitrine en ligne assez incroyable parce que c'est la possibilité pour une entreprise de mettre en avant les photos de ses réalisations, les photos de ses produits. Les internautes aussi peuvent laisser des photos. Donc, vous pouvez montrer, mettre en avant votre savoir-faire. Et puis, tout le monde peut laisser un avis, soit directement sur Google, soit aussi via des sites partenaires comme Eldo Travaux. Et c'est la possibilité de mettre en avant votre savoir-faire et la satisfaction de vos clients. Comment Google décide de mettre en avant une entreprise plus qu'une autre? Avant de commencer l'explication de l'algorithme, ce qu'il faut comprendre sur Google, c'est que celui-ci, il souhaite offrir la réponse la plus pertinente aux yeux de la personne qui effectue la recherche. Il faut qu'il trouve rapidement la réponse à sa question.
Donc, dans le cadre de la recherche d'une entreprise et du référencement local, on a identifié énormément de critères, 17 pour être très précis, mais dans ces 17 critères, il y a vraiment 3 familles spécifiques. La première, c'est la distance. D'où est-ce que la recherche est effectuée? Quelle région est renseignée dans la recherche? Si vous recherchez un plombier et que vous êtes actuellement sur Poitiers, Google va vous proposer les plombiers autour de Poitiers, naturellement. Pour rentrer plus en détail, matériellement, qu'est-ce que Google? C'est une multitude de petits robots qui vont aller scanner le web et aller analyser les différentes informations qui sont éparpillées un peu partout. Donc, on peut le voir juste après. Google, c'est une entreprise, comme toutes, qui souhaite réaliser du profit. Et ces petits robots, ça lui coûte de l'argent. Et pour maximiser son profit, si celui-ci repère des incohérences d'informations éparpillées sur les moteurs de recherche ou sur les GPS ou même sur les réseaux sociaux, il va tout simplement vous pénaliser et y passer à la prochaine entreprise. Donc, vous serez mis de côté et par conséquent mal référencé. Donc, concrètement, comment ça se passe pour le référencement local? Google, il va analyser les moteurs de recherche, les GPS, les annuaires digitaux, les réseaux sociaux. Et ensuite, il va centraliser tout ça et reporter sur votre GMB. Donc, si vous êtes mal référencé, c'est certainement qu'il y a une incohérence d'informations sur toutes les informations éparpillées sur le web. Le troisième point, c'est la réputation. Google, il va analyser votre notoriété. Est-ce qu'on parle de vous? De quelle façon? Êtes-vous présent dans les annuaires, dans les journaux locaux? Mais aussi, le deuxième point, c'est la satisfaction de vos clients. À travers les avis laissés par les internautes sur Google et d'autres sites d'avis. Tant la qualité que la quantité jouent. Mais sur cette partie des avis, ce qui va compter énormément, c'est votre réactivité à laquelle vous allez répondre aux avis. Tant aux avis négatifs que positifs. Des bons avis vont favoriser le particulier à vous contacter, mais c'est aussi Google qui va vous référencer d'une très bonne manière à ce niveau-là. Donc, un client satisfait, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est votre meilleur référenceur sur le web, mais aussi votre meilleur commercial. Car comme l'a dit Damien tout à l'heure, c'est une super vitrine et ça va vous permettre de séduire votre prospect avant même qu'il vous contacte.